Nouveau journal sur la RT Éduc. Merci d'être avec nous. Les titres. La reprise des cours a été marquée par l'exécution des l'hymne national et la récitation du serment du citoyen par les élèves. Quel est le bien fondé de ces gestes? Le conseiller en l'inclusion, genre et nouvelle citoyenneté du ministère de l'Éducation nationale en parle dans ce journal. 19 chefs de la sous-division provinciale du Kouilou 2 étaient à l'école du savoir. Ils ont été formés sur les réformes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation SSF 2016-2025 afin de mieux les intégrer à leurs attributions. Et puis, ce 7 janvier est dédié mondialement à l'éducation, à l'écriture braille. Cette journée souligne l'importance de cette écriture qui favorise l'accès à l'inclusion, à l'éducation des personnes aveugles et malvoyantes. Bienvenue à tous. La reprise des cours après les vacances des fins d'année pour les élèves est donc effective sur l'ensemble du pays. Petite particularité, depuis ce lundi, les élèves ont exécuté l'hymne national et ont récité le serment du citoyen conformément aux instructions du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Un motif de satisfaction pour Geoffrey Talaboulou, conseiller en inclusion genre et nouvelle citoyenneté au ministère de l'Éducation nationale. Mais si nous ne touchons pas à la fibre patriotique, si nous ne touchons pas à la reconstruction d'une nation, on aurait fait un travail en vain. Et c'est alors qu'il a décidé de faire de son programme d'action gouvernemental un programme centré sur l'homme. Il investit dans les capitales humains et l'homme est en même temps l'acteur du développement et les bénéficiaires du fruit du développement. Et cet homme est celui qui va reconstruire une nation qui a souffert dans son amour propre, mais aussi dans la manière de se définir devant elle-même et devant le monde. Comme vous le savez, la nouvelle citoyenneté est une question transversale. Ça prend toutes les couches de la société. Bien que cette thématique soit rattachée au ministère qui a dans ses attributions l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Ouais. Donc, du coup, nous gérons une population d'une tranche de 3 à 18 ans. Surtout l'âge d'apprentissage. Exact. Mais au-delà de ça, c'est une question qui touche toutes les couches de la société. Donc, l'idée de la Mineta, c'est de dire on fait un programme de transformation de l'homme qui prendra pratiquement 20 à 23 ans. Donc, on capitalise l'enfant qui entre aujourd'hui à la maternelle, qui a 3 ans, et qui sortira de l'université à 23 ans. 23 ans. L'ambiance de la reprise des cours est agréablement constatée depuis lundi dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 2. C'est ce qui ressort de la ronde effectuée par Fiston Toumba, prophète de cette juridiction et d'autres autorités provinciales de l'éducation nationale. Cette ronde qui avait pour objectif de se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours s'est avérée une réussite. La satisfaction a englouti les craintes qui s'affichaient. Ainsi, c'est de vive voix qu'on peut entonner le refrain d'une bonne rentrée pour le deuxième trimestre sur toute l'étendue de la province éducationnelle concernée. L'équipe, guidée par le prophète Fiston Toumba, a promis de suivre de près cette première semaine de cours. Question de palper du doigt la problématique de la reprise totale de cours. La question vaut son présent d'or dans la mesure où la situation de l'enseignement des bases demeure sous bonne protection en République démocratique du Congo. Ainsi, il s'avère important de rappeler que lors de sa première prise de fonction présidentielle en 2019, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi s'était déclaré défenseur des droits des enfants à l'éducation, en ligne de compte la gratuité de cet enseignement. Aujourd'hui, Et puis à la province éducationnelle du Kouilou 2, 19 chefs de la sous-division provinciale étaient à l'école du savoir. Objectif, apprendre les notions sur les réformes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation SSF 2016-2025, le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et de nouvelle citoyenneté, mais également signer le cahier de charges afin de mieux les intégrer à leurs attributions. Une session de travail initié par Jean-Pierre Yoy, prophète de cette juridiction. Suivez.
Stimuler les chefs de sous-division de la division provinciale du ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté de la province éducationnelle Kwilu 2 afin de produire un bon rendement dans leur travail et ce, en faveur des apprenants de cette province éducationnelle. C'est l'objectif global de la séance de remise à niveau initiée par le directeur de cette province éducationnelle Jean-Pierre Yoy Bokete. Pour lui, l'exercice que nous venons de réaliser aujourd'hui, c'est un exercice de grande importance. Nous voulons que la province éducationnelle puisse avoir un très bon rendement par rapport à ce que nous réalisons comme activité. Et comme nous faisons la promotion de la gestion axée sur les résultats dans l'exercice de nos fonctions, chaque chef de sous-division a un cahier de charges. Et au regard des activités qui ont été déjà reprises dans ces cahiers de charges des chefs de sous-division et aussi au regard des dispositions qui sont reprises au niveau de la stratégie sectorielle d'éducation et de la formation 2016-2025 et les prescrits du plan quinquennal de notre ministère, nous avons maintenant signé des contrats de performance avec les chefs de sous-division pour lier la parole à la pratique. Une initiative saluée par les chefs de sous-division présents dans la salle qui d'ailleurs promettent de travailler dur en produisant un travail de qualité. Pour le moment, je crois que c'est un impératif pour nous de pouvoir nous mettre en application pourvu que nous puissions donner les rendements attendus parce que maintenant tout est axé sur le résultat. Il a renforcé nos capacités, la signature de ces contrats de performance et puis les actes d'engagement renforce davantage nos capacités. Ici est de préciser qu'au cours de ces assises d'un jour, toutes les parties prenantes dont la direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, l'inspection principale provinciale ainsi que la DINACOPE ont conjointement signé les contrats de performance avec tous les chefs de sous-division présents en vue de les inciter au travail pour un très bon rendement, fruit de la gestion axée sur les résultats et la redevabilité. La journée du 7 janvier est dédiée mondialement à l'écriture braille. Cette journée souligne l'importance de cette écriture qui favorise l'accès et l'inclusion à l'éducation des personnes aveugles et malvoyantes. Suivez. C'est depuis 2019 que la journée mondiale du braille est célébrée. Celle-ci vise à souligner l'importance de cette dernière dans la pleine réalisation des droits fondamentaux des personnes aveugles et malvoyantes. Le braille est essentiel en termes d'accès à l'éducation, de liberté d'expression et d'opinion, ainsi que l'inclusion sociale. Les personnes aveugles et malvoyantes sont exposées à un risque élevé de pauvreté, de violence ou négligence et sont comptées parmi les plus marginalisées dans plusieurs communautés. Il y a à savoir que l'écriture braille est un système d'écriture tactile dans lequel chaque lettre, chaque chiffre et même chaque symbole musical, mathématique et scientifique sont représentés au moyen d'une combinaison de 6 points. Il donne aux personnes aveugles et malvoyantes un accès aux livres et revues que ceux destinés à une lecture visuelle. L'écriture braille est très importante une fois prise en compte dans le système éducatif congolais à tous les niveaux. Celle-ci va permettre à plusieurs élèves et enseignants malvoyants à vivre l'éducation inclusive. Tel est l'avis de Patrick Mpindou, coordonnateur national de la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo, FENAFACO. C'est une des grandes recommandations de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que les protocoles à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique, qui recommandent que les personnes aveugles et les personnes malvoyantes doivent être écoutées dans la société. Ces personnes doivent être incluses, ces personnes doivent travailler, et ces personnes doivent étudier. Et pour leur permettre d'étudier et de pouvoir travailler, il faut au moins l'utilisation de l'écriture braille. C'est pourquoi l'écriture braille a été conçue. Donc aujourd'hui, la Fédération nationale des associations des personnes avec handicap du Congo, ainsi que les autres organisations des personnes handicapées, sont en train de faire la promotion de l'écriture braille. Il faut que cette écriture braille puisse être utilisée au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, au niveau des humanités et ainsi qu'au niveau de l'université. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'éducation inclusive, donc les personnes avec handicap doivent étudier ensemble avec les personnes adultes valides. Donc il faudra aussi que les professeurs, les enseignants puissent maîtriser l'écriture braille pour pouvoir permettre aux aveugles, les personnes malvoyantes de pouvoir mieux lire. Et aussi, il faut que les livres et les ouvrages aussi puissent être imprimés en écriture braille. Les journaux doivent être aussi imprimés en écriture braille pour pouvoir permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de pouvoir avoir accès à l'information. Donc voilà, c'est pourquoi nous faisons cette promotion-là. Donc aujourd'hui, la FENAFACO recommande au gouvernement congolais de pouvoir imposer l'écriture braille à tous les niveaux, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit au niveau de l'éducation.
Dans un autre registre, le ministre d'État en charge de la Justice et Garde des Sceaux a annoncé que le gouvernement congolais envisage d'étendre l'exécution de la peine des morts aux détourneurs des deniers publics. Constant Moutamba l'a dit au cours d'un briefing presse co-animé lundi avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Le ministre d'État en charge de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Moutamba, a co-animé un briefing presse ce lundi 6 janvier 2025 à Kinshasa avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Dans son intervention, le patron de la justice congolaise a indiqué que le taux de criminalité a sensiblement baissé à Kinshasa grâce aux actions menées conjointement par son ministère et celui de l'Intérieur dans le cadre des opérations Ndobo et Zero Kuluna. L'occasion a été pour Constant Moutamba d'annoncer à la presse que le gouvernement congolais envisage d'entendre l'exécution de la peine de mort aux détourneurs de deniers publics. À la lueur où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. De son côté, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya Katembwe, a fustigé la partialité avec laquelle certains médias internationaux traitent l'information sur la guerre d'agression dans l'Est de la RDC. D'abord, il y a un grand travail à faire sur la perception de la République démocratique du Congo. Et c'est un peu justement parce qu'il y a cette perception négative que nous communiquons de manière très régulière pour dire ce que nous faisons et ne pas laisser dire aux autres ce que nous ne faisons pas. Réagissant à une dépêche publiée par l'agence Associated Press et relayée par plusieurs médias internationaux dont CNN au sujet de l'exécution de 102 Kuluna, Constant Moutamba a démenti avoir accordé une interview à cette agence de presse américaine. Autre chose, le rassemblement des assistants parlementaires de la 4e législature déplore et condamne avec la dernière énergie l'attitude de certains de leurs collègues qui ne maîtrisent rien de la 2e institution du pays. Par ailleurs, ils saluent les efforts du bureau de la Chambre basse qui œuvre pour le bien-être de l'ensemble des agents et cadres. On les écoute. Le rassemblement des assistants parlementaires de l'Assemblée nationale, toutes tendances confondues, présente ses vœux les meilleurs, plus particulièrement au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Dr Vital Kamerhe Mwalimu, aux membres du bureau qui l'accompagnent, ainsi qu'à tous les honorables députés nationaux de la législature 2023-2028. Les assistants parlementaires de l'Assemblée nationale profitent de cette occasion d'informer à l'honorable président de l'Assemblée nationale et à l'ensemble des membres du bureau qu'il existe un certain nombre d'assistants parlementaires véreux et ne maîtrisant encore rien sur les us et coutumes de cette institution législative qui se permettent, au nom de tous les assistants parlementaires, de jeter de l'opprobre sur le bureau de l'Assemblée nationale à travers des déclarations médiatiques, alors que le bureau a toujours été ouvert pour toute consultation. À ce sujet, le rassemblement des assistants parlementaires déplore et condamne cette attitude qui constitue et consiste à saper les efforts fournis par le bureau de l'Assemblée nationale pour l'amélioration des conditions de travail de toute catégorie du personnel œuvrant au sein de cette institution. Certes, tout n'est pas encore mieux, mais le rassemblement des assistants parlementaires croit à la bonne foi du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Dr Vital Kamerhe Mwalimu, ainsi qu'à l'ensemble des membres du bureau qui l'accompagnent. Raison pour laquelle le rassemblement des assistants parlementaires que nous sommes, rappelons humblement et respectueusement à tous les membres du bureau à travailler davantage pour que les conditions de travail des proches collaborateurs des élus nationaux soient vite améliorées, conformément aux dispositions inscrites à l'article 115 et 69 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Voilà qui met fin à ce journal, mesdames et messieurs. Excellente année 2025.